Ouais les gars, quand c'est bon, c'est bon. Les Ivoiriens sont en colère contre Draman Ouattara. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Bonjour, bonjour tout le monde. C'est Gade d'Espoir sur les réseaux sociaux. La petite fille de Laurent Gbagbo, toujours fort. Je vais parler à coup de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Oui. Quand la vérité, là, on n'a pas se dire la vérité. Oui. Partagez ma vidéo, envoyez ça à Laurent Gbagbo. Partagez ma vidéo, envoyez ça à Nandi Bamba. Ça va arriver chez nous, maman. Trop, c'est trop. Papa Laurent Gbagbo, c'est à cause de toi aujourd'hui, nous sommes à l'asile. À cause de toi aujourd'hui, nous, on ne peut pas voir nos parents. À cause de toi aujourd'hui, nous, on ne peut pas voir la Côte d'Ivoire. Parce que quoi, nous, on a donné la partie pour toi. Parce que nous, on a fait le combat pour toi. Maintenant, pourquoi nous, quand nous, on perd nos parents, là, quand nous, on passe sur les réseaux sociaux, là, vous voyez, mais il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, que voici ma compagnie, qui a pleuré, voici mon compagnon qui a pleuré, je vais aller dire Yako. Personne. Nos parents ne mangent pas. Nos parents même, ils ne gagnent pas d'abali. Nous, mais où on est en on souffre. À cause de toi, aujourd'hui, il y a des couples qui sont gâtés. Papa, coup de Laurent Gbagbo, je vais te dire la vérité. Quand il y a la vérité, tu sais que le bêté, il dit la vérité à son prochain. Oui. Je ne suis pas content de toi. C'est normal. Pourquoi nous, toujours, nous, à cause de toi, les gens sont emprisonnés. À cause de toi, les gens sont en 10 ans de prison. À cause de toi, les gens sont en exil. À cause de toi, nous, on ne peut pas voir la Côte d'Ivoire. Parce que quoi? Parce qu'on fait le combat pour toi. Moi, aujourd'hui, je suis illettré. Mais à cause de mon illettré, tu sais combien de personnes qui m'ont suivi? À cause de toi, aujourd'hui, tu sais qu'aujourd'hui, moi, mon couple est gâté. À cause de toi, moi, quelqu'un ne peut pas me pardonner. À cause de toi, quelqu'un ne peut pas me dire merci. Quelqu'un ne peut pas me saluer. Parce que quoi, on me dit que ici, dans la politique de Laurent Gbagbo. Mais quand nos parents ne gagnent pas à manger là-bas, nous-mêmes, quand nous ne gagnons pas assez pour manger, mais nous, on dit qu'on te suit. Maintenant, pourquoi quand nos parents meurent là, tu ne peux pas partir les enterrer? Et que les gens qui ont accepté 4 madame cassent la maison, tu dans les tonnes de riz là-bas. C'est pourquoi. Donc tu viens dire que nous, on toujours, nous, on est bêtes, papa Laurent Gbagbo. Nous, on ne sommes pas contentes. À cause de toi, aujourd'hui, nous sommes restés en exil. À cause de toi, aujourd'hui, là, nos enfants, nos parents souffrent. À cause de toi, aujourd'hui, on ne peut pas voir le pays. À cause de toi, aujourd'hui, on a fait 20 ans, 30 ans en exil. On va mourir en exil, on va nous enterrer en exil. Mais quand nous, nos parents peurent là, quand on perd nos parents, il n'y a pas quelqu'un pour dire pour venir dire Yako. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que ok, j'ai perdu ton. Moi, j'ai perdu le frère de le petit frère de ma maman, de mon papa ici. Qui avait tunnel. Il n'y a pas aucun leader qui m'a appelé pour me dire que Yako. Ok? Mais quand même, c'est ton combat qu'on fait. Maintenant, nous qui sommes nous, comme on est bêtes, nous, nos parents ne mangent pas. On s'est cassé maintenant des gens. Ceux qui acceptent les 4 madas, tu dois les nourrir, c'est pourquoi. Laurent Gbagbo. C'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches? C'est quel nom que tu cherches, papa? Toi, tu nous parles comme nous, on est bêtes. Tu veux que nous, on a qu'à être en prison pour toi. Tu veux que nous, on a qu'à rester en exil pour toi. On va te dire la vérité. Moi, je dis ton vrai nom. Les amis, vous venez d'écouter la vidéo de notre camarade qui dit son ras-le-bol. Vraiment, il y a deux facettes dans ce qu'elle a dit. Voilà. Il y a le bon côté et puis il y a le mauvais côté. Donc, je ne sais pas par où commencer, mais je vais commencer par le mauvais côté. Notre camarade a dit que à cause du président Laurent Gbagbo, les gens sont en exil. À cause du président Laurent Gbagbo, les gens ne mangent pas à leur faim. Les gens ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. D'autres sont en prison. Bon, je voulais lui dire à cette jeune fille-là que ce n'est pas à cause du président Laurent Gbagbo, mais c'est à cause de l'avenir de vos enfants que nous suivons Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, il nous a envoyé une idée. C'est une idéologie qu'on suit, pas Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent incarne cette idéologie-là. Voilà pourquoi nous sommes là. J'ai dit toujours que si vous êtes fatigué, vous pouvez vous reposer. Ça arrive. Ça arrive que tu sois fatigué. Parce que le travail se fait ici dans la tête. Ce boulot-là, il se fait dans la tête. C'est-à-dire que si tu n'es pas prêt psychologiquement, tu vas craquer. Parce que tu es face à tes démons. Tu es face à des ennemis invisibles. Tu es face à des gens qui te détestent. Mais pas parce que tu leur as fait du mal ou quoi que ce soit. Mais simplement parce que tu aimes Gbagbo. Les gens te détestent parce que tu parles de Gbagbo. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à suivre une idéologie? Ils ne demandent pas d'aller déjà. Ils ne demandent pas d'aller voler.
Il ne demande rien de plus que de respecter la loi ivoirienne et de partager les biens des Ivoiriens entre les Ivoiriens d'une manière équitable pour que, à cause de tes idées, tu ne restes pas à l'étranger. Il faudrait que tu comprennes. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui t'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire, mais c'est plutôt Ouattara et la politique france-africaine qui est tellement mauvaise, qui n'est pas démocratiquement démocratique, qui fait que tu es là où tu es. Sinon, sous Gbagbo, mais tous les rebelles étaient au pays, tous les petits Djoula étaient au pays, tout le monde était au pays. Même nous qui sommes là, on était au pays. Les gens disaient ce qu'ils pensaient, même des journalistes. On a vu dans les journaux torchons du RDR de l'époque, il manquait le respect au président Gbagbo Laurent matin, midi, soir. Donc, de grâce, ma soeur, si tu es fatigué, repose-toi. Voilà. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais ne dis pas que c'est à cause du guide président Laurent Gbagbo que tu es en exil. Maintenant, la partie numéro 2, la bonne partie. C'est que tu viens de dire là, moi je suis content parce que j'ai dit souvent que nos leaders là, quand on a des cyberactivistes ou des Ivoiriens qui se plaignent de ce qui se passe, il n'y a personne pour les approcher, pour les faire comprendre ça clairement. On laisse pourrir la situation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de non-retour. On a vu ici avec Aled Zaté. On a vu ici avec Naomi Vettiédé. Naomi Vettiédé, ceux qui ne la connaissent pas et qui n'ont jamais connue, quand ils vont la voir parler, ils vont penser que c'est une femme qui déteste Gbagbo profondément. Alors que c'est faux. C'est juste que nos leaders n'ont pas su régler le problème quand il fallait. C'est-à-dire que quand le malaise a commencé, quand ces personnes ont commencé à exposer leurs problèmes, il n'y a pas eu quelqu'un pour les approcher, pour les faire comprendre que le combat du guide président Laurent Gbagbo, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nos enfants, nos arrière-enfants, pour nos petits frères et nos petites sœurs. Il ne demande pas d'aller dire qui que ce soit, d'aller voler ou bien d'être qui que ce soit. Non, il demande une chose tellement simple. Respectons les lois que nous nous sommes données. Partageons d'une manière équitable les richesses de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est immensément riche. Si vous croyez que la Côte d'Ivoire est pauvre, c'est que vous êtes trompé. Si les gens endettent la Côte d'Ivoire et que la Banque mondiale continue de donner de l'argent à Draman Ouattara, sachant que nous sommes à plus de 45 000 milliards, c'est parce qu'ils savent que les richesses que nous avons là, elles suffisent. Le président Laurent Gbagbo, nous étions à 6 000 milliards et Ouattara se plaît. La Banque mondiale avait refusé de nous prêter de l'argent sous prétexte que nous étions surendettés à 6 000 milliards. Aujourd'hui que Ouattara est en train de brader la Côte d'Ivoire, nous sommes à 45 000 milliards. Mais on continue de lui prêter de l'argent parce qu'ils veulent nous esclavagiser. Ils veulent que l'électricité soit chère. Ils veulent que nous ne puissions jamais créer d'usine de transformation. Parce que si tu dois quelqu'un, ce n'est pas toi qui vas décider de ce que tu dois faire dans ton pays. C'est eux qui vont décider de ce qui est bon pour ton peuple. Et quand c'est eux qui décident, ils ne sont pas habillants, ils vont casser les maisons des gens sans réfléchir. Parce que les terres qui sont là, elles ont de la valeur. Mais elles ont besoin de récupérer leur argent. Draman ne viendra pas vous dire que le 45 000 milliards que lui il a pris là, la Banque mondiale veut la terre que vous êtes dessus là. Il ne viendra pas vous dire ça. On vous dira que vous êtes dans des zones à risque. On donne ACD à des gens qui sont dans des zones à risque. On vous dira le terrain appartient à X ou Y. Est-ce que si terrain ACD, terrain qui a déjà ACD, que ça appartient à quelqu'un, on peut encore revendre ça? Non, on veut vous chasser parce que les terrains que vous occupez aujourd'hui ont des valeurs qui sont à plus d'1 milliard et quelques. La Banque mondiale a besoin de son argent. Est-ce que Ouattara peut leur dire non? Il n'a pas qu'à. Parce que aujourd'hui, là, politiquement, il est affaibli. Voilà. Maintenant, je continue encore. Je dis à nos parents, de grâce, de temps en temps, mettez même des gens pour appeler les cyberactivistes. Vous savez, les femmes, elles sont émotives. Les femmes ne sont pas comme les hommes. Les hommes, ils peuvent encaisser, ils peuvent encaisser, ils peuvent encaisser. Mais les femmes, là, dès qu'elles encaissent, elles n'en peuvent pas. Elles craquent. Et vous avez vu plein de nos femmes. Je vous ai donné des différents noms. Plusieurs noms même que d'autres je n'ai pas cités. Mais je vous ai seulement pris que 2 exemples parmi
tant de personnes qui étaient avec nous et qui sont partis aujourd'hui et qui sont là, mais qui sont contre nous. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Gbagbo, mais c'est parce que nos aînés qui sont là, dans le parti, quand nos frères et sœurs commencent à crier, quand nos frères et sœurs qui ne sont pas forts mentalement commencent à craquer, parce que souvent c'est la pression. Tu as envie de rentrer au pays, mais tu ne peux pas, tu sais que tu ne peux pas. Regardez l'Afro-Russe. Aujourd'hui, hier, ils l'ont accusé de quoi là? Apologie des terreaux, recrutement. C'est ce que Ouattara a écrit sur papier pour donner maintenant à sa famille. Donc imaginez nous comme ça là. Même si tu as envie de rentrer en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas. Tu n'as même pas qu'à. Tant que Ouattara et son pouvoir sont là, tu ne peux pas. Mais ne dites pas que c'est à cause de Gbagbo. Sinon tu peux te taire. Tu peux faire comme certains. Voilà, Blé, il est au pays. Tu lapes vraiment Ouattara dans tous les sens là. Et puis, demain tu rentres, ça roule. Mais quand tu es digne et que tu es l'enfant du président Laurent Gbagbo, la dignité ne s'achète pas. Ce combat-là, ce n'est pas un combat simple. Je vous ai toujours dit, c'est un combat aller, sans retour. Si tu t'es engagé, il faut être sûr que où tu vas là, il n'y a pas de retour. Il faut être prêt à tous les niveaux, à tous les sacrifices. S'il y a des cotisations, il faut être prêt. Je dis toujours à toutes ces personnes-là, quand nous viendrons au pouvoir, quand nous serons au palais présidentiel, et que le guide président Laurent Gbagbo ferme les yeux sur ces genres de choses-là, que le guide président Laurent Gbagbo ne réagit pas quand ses enfants ont besoin de lui, là, vous aurez raison. Mais pour l'instant, le parti vit des cotisations. Pour l'instant, le parti fait des dons avec des cotisations. Mais qui vous a dit que toutes ces personnes qui sont dans ces quartiers-là sont tous d'accord avec le 4e mandat? Qui vous a dit qu'il n'y a pas de PPAciens qui sont dans ces quartiers-là? Il y en a Maman Gouro qui sont là-bas, il y a des Guérés, il y a des Yakuba. Tout le monde n'est pas Djoula là-bas. Même si la majorité, ce sont des Djoula. Mais tout le monde n'est pas Djoula. Donc, de grâce, quand on fait un don, c'est parce que l'homme, il est gentil. Le président Laurent Gbagbo, il a reçu Sou Toussoul. Si vous savez qui est Sou Toussoul, c'est le bras droit direct de Soro Guillaume. Si vous savez qui est Soro Guillaume, c'est celui qui a mené la malchance sur la Côte d'Ivoire. Le malheur que nous vivons aujourd'hui là, et si ça a un nom, c'est Soro Guillaume. Donc recevoir le bras droit de Soro Guillaume, c'est dire que le président Laurent Gbagbo, il n'est pas comme tout le monde. J'ai dit toujours, la lumière ne peut pas se comporter comme l'obscurité. Quand la lumière est là, l'obscurité dégage. Ils ont tous peur du président Laurent Gbagbo à cause de sa bonté. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais pris d'armes nulle part. Il n'a jamais été à la tête d'une quelconque rébellion. Il n'y a pas une rébellion qui a dit on est là à cause de Gbagbo Laurent. Ça n'existe pas. Et lui-même, il ne va jamais accepter ça. Parce qu'il a toujours dit. Et depuis même en 92, il y a des vidéos de lui qui datent de 93. Quand le père fondateur, le père Félix Houphouët-Boigny est décédé, les gens l'ont approché pour faire un coup d'État. Les gens ont voulu qu'il soit de leur côté pour faire un coup d'État. Il a toujours dit, respectons la Constitution, respectons la loi que nous nous sommes donnée. Donc ma chérie, je comprends ta douleur. C'est difficile. Souvent on a le mal du pays, je sais. C'est difficile quand tu n'as pas les moyens et que tu te dis que nos aînés, nos dirigeants là, ils ont les moyens, mais eux aussi ils se cherchent. Eux aussi sont des fonctionnaires. Ils ne sont pas encore ministres. Ce sont des fonctionnaires. C'est leur salaire qu'ils prennent pour faire ce qu'ils font. C'est leur cotisation que le parti prend pour faire des dons. Faire des dons n'est pas méchant. Mais, ce que j'ai dit là, il faudrait que nos dirigeants vraiment tiennent compte. Si on a un de nôtres qui a mal appelé la personne en inbox, essayez de lui faire comprendre. Sinon, ma soeur, ce que tu as dit là, il y a des vérités dedans. Mais aussi, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Mais, il y a des choses que vous devez comprendre. Ce dans quoi nous sommes, ce n'est pas pour Gbagbo. Voilà. Si c'était pour Gbagbo, je pense que beaucoup qui sont partis, ils ne seraient plus revenus. Des gens comme Johnny Pachoko, ils sont partis, ils sont revenus. La vérité ne peut pas, l'Ivoirien ne peut pas voir la vérité et préférer le mensonge. Ce n'est pas possible.
Donc vraiment, ma soeur, j'espère que nos aînés et nos camarades du parti verront votre vidéo et vont vous contacter pour vous faire les yako qu'il faut. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Les amis, regardez bien et écoutez. Tu n'as pas pu pour il ne mange pas. Tous ceux-là, leurs mamans sont aveugles. Papa aveugle, maman aveugle. Voilà. Ouais, je viens, je vois. Ici, c'est la maison ici. Regardez, ils sont aveugles même. Regardez, ils sont aveugles. Des gens qui ont des cours. C'est pas le problème. Depuis mercredi passé, on dort sous nous. Nous sommes là. Ici, mon vieux, tu as vu la placard là. Tout ça, c'est maison. C'est que vous voyez là, c'est maison de là. Non, non, mais, faut pas faire ça comme ça, sinon après, non, il va se lever, c'est bon, quoi. Venez-y, c'est la famille qui soit. Oui, c'est un lit qui est là. Détruit la vie des gens. Tu vois. C'est pas malédiction. Les enfants doivent partir. Les amis, vous-même, vous avez vu cette vidéo-là. Vraiment, ils ont dit qu'ils allaient arranger, mais ils ont tout gâté. Ils disent maintenant qu'ils se sont trompés. Bon, on fait comment? Vous êtes trompés. Ceux que vous avez gâché les vies, là, vous faites comment? C'est-à-dire que les gens sont revenus à zéro. Ceux qui ont travaillé 30 ans, qui ont pris l'argent, qui ont payé le terrain. Aujourd'hui, là, regardez comment ils ont couché. C'est-à-dire qu'avec le temps, la vieillesse, la maladie, a fait que d'autres ont perdu leur vue. Mais ils avaient leur coût qui leur donnait le loyer, qui leur donnait de l'argent pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Mais vous, là, je ne sais pas dans quel bureau vous êtes assis. Je ne sais pas c'est quelle secte que vous êtes dedans, que si les Ivoiriens ne souffrent pas, pleurent pas, meurent pas, vous n'êtes pas content. Donc vous venez. Bon, ceux-là, ils ne souffrent pas encore assez comme ça parce que comme ils n'ont pas de travail, ça ne suffit pas. Il faut qu'on les mette à la rue. Là, comme ça, on va être bien. Plus ils se lamentent, plus nous avons besoin de ces énergies négatives. Mais on s'en fout, man. Tout ce que vous allez faire à ces gens-là, ça va se retourner contre vous. Vous avez vu, souvent vous voyez les brouteurs, là. Quand ils quittent faire les trucs là, ils font les accidents en route, bête avec les voitures. C'est ça là que vous êtes dedans là. Vous êtes en train de sacrifier les Ivoiriens, l'avenir de certaines personnes. Mais tôt ou tard, vous allez récolter ça. Vous voyez vos enfants, ils sont souvent dans les camps d'asile. Ils sont devenus fous, ils sont devenus toxicomanes. C'est la maudit que vous prenez là. C'est la souffrance des autres que vous prenez pour vous enrichir là. C'est ça qui est en train de vous framponner comme ça là. Au moment où vous pensez que oh, je suis impuissant, je suis ça. Mais tu mets enfant au monde. Tu es riche, tu as tout, mais tes enfants sont tous des drogués. Des poclés dans l'allée. Même personne ne les respecte. Toi-même, quand tu viens même là, tu es dur, tout le monde rit derrière. Quand tu tournes dos, on rit en même temps. Un papa, ivrogne, un papa incapable d'éduquer ses propres enfants. Mais ce n'est pas vous. C'est la malchance des gens là. C'est ça qui est sur vous là. Parce que ceux-là, ils étaient cachés dans la pauvreté, personne ne les voyait. Ils vivaient leur life. Mais ce n'est pas la vie de Louga qu'ils vivaient. Mais en tout cas, ils n'avaient pas besoin de venir s'exposer comme ça sur la toile. Mais vous dites que vous allez venir les sauver d'après le ministre de Draman Ouattara. Que le gouvernement a tellement pensé à vouloir sauver leur vie qu'il a cassé leur maison. Mais le gouvernement qui casse maison parce qu'il pense à eux, il ne les reloge pas. Donc ils vont où dans ce cas-là? Parce que si vous pensez à des gens, la meilleure des choses aurait été que vous les relogez, vous cassez où ils sont là, et puis vous les relogez. Là, quand c'est comme ça, on dit que c'est un gouvernement responsable, respectueux. Mais le nôtre, là, ce n'est pas le cas. Ils ne respectent pas la loi, ils ne respectent pas les Ivoiriens, mais ils ne se respectent pas eux-mêmes. Parce que cette vidéo-là, nous, ça nous choque. Vous allez dire que c'est parce qu'on est gore qu'on montre ça. Même vous-même, vos propres militants, même là, ils ont fait des vidéos pour dénoncer ça. C'est-à-dire que c'est inhumain, ce que vous faites là. Maintenant, les maudits qui sont dans les tracteurs, là, les gens qui sont les commissaires, les hauts, qui exécutent ces ordres-là. Moi, je ne sais pas, vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas de maman. Ceux qui ont payé vos concours de police, là, des gendarmeries, des autres, là,
Ils sont tous ministres. Moi, je ne sais pas. Quand vous donnez un papier pour déguerpir les gens, le papier là, vous ne savez pas lire. Mais bon, nous on comprend. Il y a plein de djoulas qui sont là parce qu'ils ont pris, ils étaient dans la rébellion. Ok. Mais au moins, si tu as pris dans la rébellion que tu ne sais pas lire, que tu es devenu aujourd'hui capitaine, commandant ou général, je ne sais quoi. Mais quand tu donnes un papier, et puis celui qui est à côté te lit qu'on dit qu'il faut aller casser la maison des gens là. Tu dois te poser la question, bon, si on casse sa maison là, où il va? Parce que chez nous avant là, il y avait les chefs du village. Les chefs du village, ils n'avaient pas fait avant. Ils n'avaient pas le bac. Ils n'avaient pas fait l'université. Même l'école primaire, ils n'avaient pas fait ça. Mais ils étaient équitables. Parce qu'ils disaient, il y avait une loi qui se trouve toujours dans nos traditions. Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, à partir de cette base-là, nos ancêtres, nos aînés, nos grands-parents prenaient des décisions justes et équitables. Là-bas, palabre n'apportait pas de palabre. Elle réglait les palabres. Mais aujourd'hui, la justice de Draman Ouattara, elle fait plus de mal. Ceux qui ont même soi-disant bac, qui ont BTS, qui ont doctorat, ils font plus de mal que ceux qui n'avaient aucun diplôme et qui n'étaient jamais allés à l'école. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est la corruption. Ils voient la loi, mais ils interprètent la loi. On dit de lire la loi, mais vous dites que vous interprétez la loi. C'est comme le cas de Draman Ouattara. Son troisième mandat, là, vous avez interprété la loi. Vous n'avez pas lu le droit. Voilà le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et comme la loi est faite de toute sorte qu'on puisse donner des manœuvres possibles aux juges et consorts, donc ces manœuvres-là, ils ont dans les sacs. Quand ça les arrange, ils font sortir de leurs sacs, ils l'utilisent. Mais quand ça ne les arrange pas, ils appliquent la loi. Et quand on parle, ils disent, j'applique la loi. Voici le test, voici ce que ça dit. Mais quand ça ne les arrange pas et que c'est de leur côté qu'ils doivent taper fort, ils font sortir de leur sac l'interprétation des lois et ils frappent ça. Le peuple qui est égaré dit, le juge a dit. Comme c'est le juge, on va dire quoi? La loi lui donne cette force-là d'interpréter la loi. Donc il peut dire la loi. Oui, il peut lire la loi. Mais il peut aussi interpréter la loi. Voilà comment ils nous ont eu avec le troisième mandat de Draman Ouattara. Le texte dit que Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat. Il a droit à 2 mandats. Maintenant, eux, ils s'asseyent. Ils disent, bon, comme on a fait une nouvelle constitution, on suppose que les compteurs sont mis à 0. Vous ne devez pas supposer. Puisque dans cette même constitution, à l'article 55, on dit que toutes les lois qui n'ont pas été modifiées restent valables. Donc, les 2 mandats n'ont pas été modifiés. Donc, rien ne prouve que vous devez interpréter, vous devez juste lire ce qui est écrit, noir sur blanc. Mais vous ne l'avez pas fait. Par méchanceté ou par égoïsme. Parce que vous avez pensé à vous, à l'avenir de vos enfants. Parce que pour que Ouattara passe en force, il a dû débourser des milliards pour corrompre tous ces juges-là. Et ces juges corrompus-là, aujourd'hui, nous voyons. Les gens dorment dehors. Et il n'y a rien qui se fait. Ni le Parlement ne bouge, ni le procureur ne bouge. On nous ramasse un bouc mystère qui lui-même est venu se mettre dans la sauce. Toi, tu peux prendre combien de cagots? Il dit que Ouattara m'a aidé. Maintenant, le procureur dit qu'ils sont à sa recherche. Ils ne sont pas. Donc, vous allez aller poser question à Ouattara. Parce que dans sa vidéo de Brou, il a bien dit clairement. Le gouvernement n'est pas responsable. C'est Ouattara qui m'a donné l'ordre de partir déguerpir les gens. Pourquoi vous partez chercher quelqu'un qui lui a déjà dit qu'il a envoyé? C'est même chose comme Oremi. Oremi, le Burkinabé qui était à l'ouest, chef de guerre de Draman Ouattara. Au tribunal, il a dit que lui, il a déjà les Ivoiriens au nom d'Ouattara et que c'est Ouattara qui l'a envoyé. Si les Koné Zakaria sont généraux, lui devrait être la même chose comme eux. Il devait être général aussi. Mais lui ne comprend pas pourquoi lui on l'arrête et puis on laisse les Koné Zakaria, les Ouattao et autres. Mais c'est comme ça, il faut créer un bouc émissaire. Et le plus faible aujourd'hui, le Modia qui est venu se mettre en pain, ça a été Brou.
Il a été le sacrifice de Draman Ouattara. Mais bon, nous, on n'est pas bêtes, nous, on sait ce qui se passe. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Amis, écoutons un peu. Vous avez tout fait, Les gens du tout RDS fait défendent pour l'indéfendable. donner et redonner de l'espoir à cette opposition Mbrakata, cette opposition que j'appelle opposition Mbrakata. Vous avez tout fait pour leur redonner de l'espoir. On ne va plus pouvoir respirer dans leur bouche. Comme quoi, on le dit en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, vous leur avez donné non. Vous avez donné non, vous avez tout fait pour donner non à cette opposition. On ne va plus respirer. Il s'agit en fait de l'affaire Koumassi. Vous avez tout fait. Tout ce que le président Alassane Ouattara a fait, tout ce que Ado a fait, tout ce qu'Ado a fait jusqu'à ce jour pour se donner un nom, il a fermé la bouche des opposants comme ça. Il a fait quoi? Il a fermé la bouche de l'opposition comme ça. Vous êtes venu leur donner de quoi à découper le président Alassane Ouattara. Vous êtes venu leur donner de quoi à donner Kokota à Ado. Il y a quoi? Cette affaire de terrain là. On peut se tromper comme ça pour casser maison des gens en pleine saison pluvieuse. En pleine saison pluvieuse, on peut se tromper comme ça pour casser maison des gens, les mettre sous la pluie, sans abri, avec des enfants, des femmes, dans les rues, sous la pluie. Et puis après venir dire non, que c'est pas erreur. Adama, on peut faire ça. Donc tout ce que le président doit faire, papa doit faire là, tout ça, pour ça. Tout ça pour ça. Vous avez tout fait pour gâter le nom de Ado, de papa Ado dans ça. Parce que c'est lui on voit, hein. C'est lui on va accuser, hein. C'est lui les gens vont lapider, hein. C'est pas vous. C'est nous on les calcule même. On peut faire ça. Dans cette affaire-là, tu vas fouiller, il y a les élus et cadres du BDCIRDA, les élus et cadres du RHDP, les élus et cadres du FPI, les élus et cadres. C'est-à-dire, en fait, eux tous ils sont mélangés. Par exemple, quand on parle d'adjoint au maire, on parle de maire, on parle de mairie, on parle de ceci. C'est une affaire de continuité. Il y a continuité dans le pays là. Ya, maman. Regardez comment vous avez mis la honte sur nous, la honte sur Papa Ado, la honte sur son travail qu'il est en train d'abattre depuis nuit et jour pour le bien de ses concitoyens ivoiriens. Ya! Non, vous avez fait fort. Papa Bakongo est en train de casser, on dit non, il est en train de casser pour le développement, on essaie de justifier. Vous êtes venu mettre la honte comme ça sur nous. J'ai dit, oh. Donc dans cette affaire-là, ça veut dire que maintenant, là, si on veut casser quelque part, on doit venir vérifier d'abord. Vous allez venir maintenant nous justifier d'abord les avis, les décrets et tout, avant de casser maison des gens. Parce que c'est fini. Vous avez mis la honte sur nous. Oh. Vous avez mis la honte sur nous. On est en train de dire non, que le pays est en train d'aller devant. Papa Ado est en train de développer le pays. On est fort. On est fiers. Voici, avant-hier ici, nos éléphants sont arrivés aux États-Unis. On est tellement contents, on est tellement fiers, on est tellement à l'aise, on est tellement fiers. Là, comment ils étaient zo. Mais ça, vous avez tout fait. Pour allumer la télé sur Papa Ado. Pourquoi vous faites ça, mais? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, mais? Non, mais pourquoi vous faites ça? Hey, monsieur le procureur. Vous-même, vous savez que vous avez quelqu'un, nous, on a peur de vous adresser la parole. Mais dans l'affaire, ça là, comme vous avez produit un communiqué là, nous, on vous demande pardon. Essayez d'éclaircir un peu cette affaire. Nous, on veut voir clair dedans. On veut savoir ce qui s'est passé. Qui sont les investigateurs? Qui sont les principaux, les acteurs de cette situation? Parce que ça ne peut pas rester impuni. Ya. La honte de ça sur nous. La honte de ça sur nous. Vous avez mis la honte. On ne sait même plus dans quelle partie du film on doit venir défendre ce dossier. Parce que qu'on le veuille ou non, vous avez mis des familles dehors sans abri. Hey! Non, cette affaire, ça ne descend pas de ma tête. Les amis,
Vraiment, vous avez écouté la vidéo de cette jeune dame-là. Ce qu'elle dit, c'est ce que le RDR fait depuis tout le temps. C'est-à-dire qu'on ment au peuple, on ment au peuple, on ment au peuple. Et dès qu'une personne a de la visibilité, on le récupère et la personne ment. Mais comme ils sont habitués à mentir, à défendre l'indéfendable, aujourd'hui, eux-mêmes, ça les a dépassés, ça les a débordés. Vous savez pourquoi aujourd'hui, ils refusent que les gens filment ces mauvaises actions qu'ils mènent sur le terrain? C'est tout ça. Parce que les vidéos de ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens, les vidéos des gens qui dorment à la belle étoile, ça fait le tour du monde. Donc, ils ne pouvaient plus faire comme s'ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ne pouvaient plus mentir pour dire que non, c'était les gens qu'on avait déjà prévenus. Ils ne pouvaient plus dire ça. Parce que si 100 personnes interrogeaient, personne n'était informé du déguerpissement. Si 1000 personnes sur le site, personne n'était informé. Même pas une seule personne. Seuls les militants du RDR d'Alassane Draman Ouattara disaient oui, ils ont été informés, juste pour désinformer les gens. Mais la réalité était tellement visible, palpable, qu'ils ne pouvaient pas continuer dans ce mensonge-là. Parce que quand on informe quelqu'un qu'il est au courant, il ne peut pas laisser son passeport, ses diplômes dans les débris. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas laisser ta télévision, tout ce qui est chez toi, et puis sortir sachant qu'ils vont venir casser la maison là. Donc ça ne donnait plus. Donc ils ont arrêté ça. Ils se sont très vite ressaisis pour suivre la mouvance. Ils disent que ils ont donné nom aux opposants. Les opposants n'ont pas besoin de ça là pour avoir nom. La réalité, si vous pensez que vous avez bien travaillé, inscrivez le nom du guide président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et on va voir. Vous dites que vous avez bien travaillé. Vous dites que vous êtes aimé. Vous dites que vous avez tous les sièges au Parlement. Mais celui qui n'est rien du tout là, celui qui ne vaut rien, qui est au pouvoir, qui n'a rien fait, celui-là même que les Ivoiriens n'aiment pas du tout là, mettez son nom sur la liste électorale et allons aux élections avec ce dernier. Vous refusez. Et vous verrez nous casser les tympans matin, midi, soir. Ouh, l'opposition qui se cherche. L'opposition, l'opposition. Mais cette opposition qui se cherche là, mais que vous avez peur d'inscrire sur la liste électorale. C'est ça le vrai point. La réalité, c'est vous qui vous cherchez. La réalité, c'est vous qui êtes impopulaire. La réalité, c'est vous qui vous accrochez au pouvoir sans donner l'opportunité au peuple de choisir qui va les diriger. Sinon, cette opposition n'a pas de problème. Et surtout, le guide président Gbagbo Laurent, il n'a aucun problème de popularité. Jamais. Ils ont voulu le ternir avec les histoires de foyer, tout ça. Il n'est pas le premier à divorcer en Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est la réalité. Les gens qui ont fait passer ces fake news là, ce n'est pas la première fois aussi. Ils s'étaient déjà mariés avant. Donc, venez pas nous embrouiller avec ça. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que le guide président Laurent Gbagbo, il est droit dans ses bottes et il sait où il va. C'est vous qui tergiversez. Écrivez son nom sur la liste électorale. 2030 là, on va aller voir quelque chose. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Écoutez, Salam alaikum. Le gouverneur, Aniché Lompe, voilà, à nous les flinguer, c'est à nous, Dabalita nous, l'aéro est en polo, il y a tout. Voilà, quand il y a une flingue, Ayata, à quel terrain, pas ici, ça. Voilà, il y a un ton là, non, Ayata, il y a déjà si ça va t'attendre. Ouais, Jagui. Non, ma table, ne le chibou de Ndegam. Il n'y a pas de maison, mais un somme. Mais, il s'est allé à l'aïe. Il est maman à tabac de menaille. Nagatanaga arrête de menaille. À voir, à voir, sur la lava qui a gagné ma cougnanaï. Voir, il s'est gagné ma cougnagoua. Sinon, on nous tente à la fin. Les bêtes. Ouais, bon. Comme à Ratila de Neblacana ou le Nakana Chin. Quand il n'a l'air man à follow, on te bouge la pandémie là en rôle. Eh! Ni tchétché ma tchéné, c'est tu bouges pas. Ah ouais. Moi, je ne vais pas aller voir. Ah, fini de ramasser vos consciences de venir baiser. Il n'y a pas de quoi. Ouais, bah, voilà ça. Encore, on va t'attaquer un peu de quoi. Déjà, n'a toi. Il tient. Dans le conteneur blanc. Dans le conteneur blanc. Il dit que
Bakongo n'a qu'à venir mettre le conteneur, il va gagner son argent. Comme ils ont dit, c'est les petits, ils ont envoyé sur le terrain, et le vieux même va venir après. Donc lui, il attend le boss, mais il n'a qu'à venir. Ah, vraiment, Ouattara a trahi les Ivoiriens, il a trahi la jeunesse du Nord, il a trahi les Nordistes. C'est les Djoula même qui l'a trahi. Parce que les Nordistes, il y a longtemps, ils ont positionné. Les Nordistes, là, depuis qu'ils ont déjà Ahmed Bakayoko, pour les Nordistes, c'était déjà fini. Parce que Lassine Diaby était le dernier Nordiste qui tenait un peu tête à ces apatrides-là. Donc, ceux qui n'étaient pas encore tombés en disgrâce, c'était les Djoula. Aujourd'hui, les jeunes Djoula ont pris un coup et je ne sais pas comment il va faire pour rattraper ça. Mais lui, s'en fout. Lui, s'en fout parce que le pays est géré. Le pays est verrouillé et aujourd'hui, le seul endroit qui les faisait peur, c'était les quartiers précaires. Là. Voilà, parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait réellement dans ces quartiers précaires, ils ne comprenaient rien. Voilà, il y avait un petit désordre dans ces différents quartiers précaires là. Sinon, en ce moment où ils cassent les quartiers précaires, c'est pour réaliser quoi là-bas? Rien. Ils ont fait sortir une liste des quartiers précaires qu'ils doivent casser. On casse un quartier précaire parce qu'on veut faire quelque chose là-bas. On ne fait pas sortir une liste pour casser le bien maison des gens simplement pour le plaisir. La réalité, c'est qu'après avoir trahi toute cette jeunesse-là, ils se sont rendus compte que cette jeunesse risque de se lever contre eux. Donc, ils ont anticipé. Parce que la majorité de ceux qui agressaient les Ivoiriens venaient de ces quartiers-là. C'était les petits Djoula. Donc, maintenant, ils ont compris que, bon, comme c'est comme ça, on n'a rien fait pour eux. Vaut mieux les déguerpir. Et les déguerpissants, ils vont les envoyer dans les campements, dans les villages éloignés d'Abidjan et ils vont faire leur vie là-bas. Donc, j'ai dit toujours que l'avenir sera radieuse pour les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que sur le domaine politique, pour ne pas dire dans le domaine politique, Draman Ouattara ne sait pas faire la politique. Son seul soutien, c'est eux qu'il est en train du milieu comme ça. Là. Ceux qui ont permis qu'il fasse un troisième mandat, d'abord même un premier mandat, un deuxième, un troisième et un quatrième, c'est eux qui sont là comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va leur dire, parce qu'il y a beaucoup, je dis bien beaucoup, 80% de ces Djoula-là seront ruinés à tout jamais. Vous savez, c'est comme quand il y a la guerre dans un pays. Quand il y a la guerre dans un pays, d'autres vont se retrouver, mais la majorité qui seront dans cette zone où il y a eu l'impact de la guerre là, beaucoup seront ruinés. Ce n'est pas de l'amusement. Aujourd'hui, ce qui se passe là, tous ceux qui ont été impactés directement par ça seront ruinés. Il y a d'autres qui auront des sponsors qui s'en sortiront. Mais combien d'entre eux auront des sponsors dans le gouvernement pour leur permettre de se relever? Il n'y en a pas. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont cassé? C'est-à-dire qu'ils ont cassé les magasins, leurs commerces, et après avoir tout cassé, leurs points de repli dans les quartiers où ils se défendaient, ils ont cassé. C'est-à-dire que des gens avaient des marchandises à la maison qui vendaient. Quand ils ont cassé les magasins, ils ont pris les marchandises pour envoyer à la maison. Donc à partir de la maison, ils faisaient des ventes en ligne. Je voyais des filles qui faisaient des ventes en ligne. Mais, marchandises là, Ouattara est tombé sur ça. Casser maison là, casser marchandises là. C'est-à-dire qu'ils les ont rendus 0-0. Vous voyez des jeunes là, ils n'ont plus le courage de dénoncer quoi que ce soit. Parce qu'ils savent bien que en dénonçant aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu vas finir en prison. Ils préfèrent mettre dans l'ironie, la moquerie et rire d'eux-mêmes. Parce qu'ils sont impuissants face à l'injustice qui les frappe aujourd'hui. Ce qui est en train d'arriver en ce moment à Abidjan, si c'est un Gbagbo ou le B89, paix à son âme, ou quelqu'un d'autre qui n'est pas Djoula, les gens allaient nous dire que oui, c'est parce qu'il n'est pas Djoula, il n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les Nordistes. Voilà pourquoi ils font ça. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes, ceux pour lesquels ils se sont humiliés. Ils ont humilié d'autres personnes. Ils ont déjà d'autres personnes, même des femmes enceintes. Ils ont déjà ça à cause de Ouattara. Aujourd'hui, quand ils regardent comment ils ont été remerciés, ils sont même choqués. Ils sont tellement déçus que beaucoup parlent de Cissé Bakongo. Cissé Bakongo, il n'est pas président de la République. Si Ouattara voit les vidéos du guide président Laurent Gbagbo, s'il dit lui-même de sa bouche que lui vous regarde ce qui se passe sur les réseaux, alors quand les gens pleurent, les mamans, les femmes enceintes qui accouchent dans les ruines de leur maison que Bitogo a cassé,
Ça devait vous interpeller. C'est-à-dire que si Ouattara voit les commentaires des gens, ce n'est pas des femmes enceintes qui pleurent dans les gravats. Les parents aveugles qui ne savent pas où partir, qui dorment dans les gravats, qui ne saura pas, il le sait. Mais comme c'est lui qui envoie ce dernier-là, voilà ça. Bitogo, la première fois qu'il a cassé, ça a choqué le monde, c'était à Koumassi. Il a cassé des habitations à Koumassi. C'était la première fois où il choquait la Côte d'Ivoire. Il y a eu des vieux qui ont déjà sous des tentes là-bas, dont ils ont fait sortir leur corps pour aller enterrer. C'est-à-dire comme Bitogo a cassé sa cour là. Le vieux est resté une semaine après, il a déjà dans sa tente. Pour vous dire que la malchance qui suit Bitogo là, ça ne va pas s'arrêter maintenant. On ne sait pas comment il va finir. Mais j'ai toujours pris l'exemple sur le ministre congolais qui gassait les jeunes Congolais sous prétexte que c'était des agresseurs. Les microbes congolais. J'ai oublié le nom qu'on leur donnait là. Donc pour dire à Bitogo que aujourd'hui les gens sont en train de te maudire. Tu vois que tu es la grande star, tu es la superstar de Côte d'Ivoire. Tu es l'homme qui envoie le développement. Mais depuis que tu casses là, montre-nous un endroit où tu as cassé, où les gens ont pleuré et tu as apporté le développement. Et qu'est-ce que vous appelez le développement? Parce que casser une maison pour faire un parc d'attractions, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Casser une maison, un lieu d'habitation et faire un parking à la place, ça n'a vraiment pas de sens. Parce qu'avant de casser une maison, tu dois reloger la personne. Tu dois lui trouver un lieu d'habitation. Mais vous avez juste cassé pour le plaisir de casser. Parce qu'en ce moment-là, votre pouvoir est en danger. Mais comme vous êtes dans des gens possédés diaboliquement, donc vous faites ce genre de choses-là. Parce que ce sont des sacrifices que vous faites. Vous voyez ce que vous faites là. Les mêmes vont aller faire encore des sacrifices. Parce que j'ai appris que le gouvernement a donné 3 millions. Et puis, comment dire, une tonne de riz. Bon, les gens là, ils dorment dans des classes d'école. Vous les envoyez matelas, nattes, huile, les sacs de riz. Ils n'ont qu'à faire quoi ça? Sérieux. Dans la maison où ils étaient, vous dites que là-bas n'est pas bon. Bon, matelas, vous les donnez là. Ils vont mettre ça à la belle étoile. Moi, ils vont faire comment? Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants, c'est respect. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Procureur, moi je vous demande, la fille de monsieur mon feu père qui est décédé, qui a laissé héritage à nous, ses enfants. Parce qu'on dit que quand le père il naît, quand il travaille, c'est ce qu'il a, il lègue à ses enfants. Notre petite maison, il a légué à ses enfants que vous avez cassé, que vous dites que aujourd'hui que Alou Jacques n'est pas propriétaire après avoir cassé. Qu'est-ce qu'on devient? Des prostituées, des voleurs, des petits microbes. Vous voyez ce que vous créez dans Côte d'Ivoire là. Après vous allez dire que non, il est en train de s'aimer la haine. Mais la haine est déjà s'aimée. Ça, vous maquillez quoi? La haine est déjà s'aimée. Si saison pluvieuse là, vous venez casser, vous ne me laissez même pas prendre mes habits. C'est-à-dire vous ne me laissez même pas prendre. C'est que même mon papa a écrit pour me donner. Vous avez tout cassé. Maintenant, vous, je ne sais pas, vous m'avez déjà détruit. Cette communiqué là, c'est pourquoi? Que non, c'est pour s'aimer le trouble. Trouble est déjà s'aimer. Trouble là, c'est déjà s'aimer. Arrêtez un peu. Avant même que les élections aient lieu là, le nom de Koumassi Campement était déjà sur la liste où on devait décaper. Depuis fort longtemps. Donc quand vous nous dites que vous ne savez pas, c'est un individu. Lui il peut avoir 34 000 hectares. Lui c'est comment? Lui là c'est comment? Donc lui s'est trompé. Il vient, il casse. Maintenant on le cherche. Ouaboulou. Gouvernement de sans pitié. Gouvernement de sans pitié. Qu'est-ce que vous voulez qu'on devienne même dans le pays là? On devient quoi? Est-ce que tous les 5 doigts sont justes? Les 5 doigts ne sont pas justes. Pourquoi vous voulez mettre vos mains même dans nos ventres pour faire sortir nos cœurs, nos intestins? Comme vous voulez mettre vos mains dans nos cœurs, vous voulez voir nos intestins, on va enlever, on va vomir, vous allez voir à quel point c'est jaloux, c'est vilain. On est fatigué. On ne peut pas torturer tout un peuple comme ça. Koumassi Campement n'est pas une zone à risque. Je le dis, oh,
Il y a les hôpitaux là-bas. Il y a les écoles là-bas. Comment ce campement était loti? Il y a les caniveaux. Quand il pleut, là où ça bloque, c'est au niveau de 147 plus le marché de 20e arrondissement là. C'est là-bas, le gros truc est là-bas. C'est là-bas seulement il y a inondation. Sinon, de l'école primaire Bélier, juste quand tu vas descendre, l'eau passe. Il n'y a jamais eu de pluie, puis il va y avoir des morts à Koumassi Campement. Koumassi Campement, c'est une commune. Depuis 1800 et quelques, ça existe. Les gens ont acquis les terrains. Qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce qu'on devient? Monsieur le procureur, ça à vous, moi, il pose la question. Nous, les orphelines, qu'est-ce qu'on devient? On doit aller vendre nos piments? En tout cas, je viens, il vendre pour moi. Ah, monsieur le procureur, voilà une jolie femme. Hein. Voilà, je ne sais pas combien tu as lui donner quand elle va aller vendre son piment, mais en tout cas, il faut que tu lui donnes l'argent pour qu'elle puisse payer ses perruques, qu'elle se fasse zo. Parce que vraiment, quand vous êtes sans cœur, et que nous, les Ivoiriens, on ne sait plus quoi dire, c'est ça. Gouvernement sans cœur, c'est ça, elle a répété plusieurs fois là, pour que ça rentre dans vos youpris. Quand vous êtes méchant de nature, mauvais, et que chez vous là, si ce n'est pas vous là, il n'y aura personne, donc vous êtes dans ça. Tous ceux qui avaient un peu là, aujourd'hui n'ont plus rien. C'est quel genre de gouvernement vous êtes, et puis chez vous là, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. C'est-à-dire que vous n'avez rien prévu pour un coin que vous avez cassé. Vous avez prévu ça à la longue. Elle a dit avant les élections, vous avez déjà prévu casser ce coin-là. Mais malgré ça, vous n'avez rien prévu pour les reloger. Mais comment vous faites même? On peut être méchant comme ça. C'est-à-dire que tu vois que le terrain là, ça ne vous appartient pas. Vous savez que c'est les êtres humains qui sont dessus. Et que quand vous allez casser, ils ne sauront pas où aller. Donc, avant de venir casser, vous cherchez déjà à les reloger. Ça, c'est la normale, c'est la norme. Maintenant, les dédommager là, ça peut venir après. Vous pouvez dire, il n'y a pas l'argent, mais au moins vous avez un toit pour dormir, dormez là. On va vous dédommager au fur et à mesure. C'est tranquille. Mais ce que vous avez fait là, vous appelez ça quoi? Ça là, c'est quoi? Je vois le gars là qui dit, les sinistrés, on va leur venir en aide. Mais sérieux, man. Vous voyez des gens, leurs parents ont travaillé 30 ans, 50 ans, toute leur vie. Aujourd'hui là, ils sont aplatis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, c'est respect au gouvernement de Ouattara. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est-à-dire que vous là, dans votre tête là, si ce n'est pas vous, il n'y aura plus jamais quelqu'un en Côte d'Ivoire qui va relever la tête quoi. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus jamais d'anciens riches. Parce qu'à la lieu où nous partons là, si aujourd'hui vous avez fini de prendre terrain des pauvres, demain vous allez prendre terrain des riches. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est les pauvres. D'autres disent, ah, ça ne nous regarde pas. Je vois souvent certains militants de RDR se moquer. N'oubliez pas, ça va venir vers vous. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre pour les pauvres avec la force. Demain, quand ils vont arriver, si les riches là, les pauvres ne vont pas vous défendre. Ils vont rire parce qu'eux, ils ont déjà subi ça et vous n'avez rien fait. Quand j'ai dit que ce gouvernement-là, nous tous unis, on doit tout faire pour les dégager. Vous pensez que c'est une affaire de politique, politicien. C'est pas ça. C'est juste que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui aux pauvres, ça va arriver aux riches. Parce que si on peut prendre le terrain qui a ACD, qui a attestation villageoise, qui est construit, qui a habité, on casse en un temps record, on ne te reloge pas, on ne te dédommage pas, on ne te dit même pas qu'est-ce qui va arriver. On dit qu'il faut aller chercher une maison, ils vont payer caution là. Ouais. Toi, ton terrain, tu as payé dans les années 1900 euros. C'était 1 million, 3 millions, 8 millions, 10 millions. Aujourd'hui, ton terrain a de la valeur. Ça va au-delà de 100 millions, 50 millions, 80 millions. Un matin, tu te réveilles, le gouvernement a cassé ça. On ne te parle même pas de s'ils vont te redonner ton terrain. On ne te dit même pas s'ils vont te dédommager. On ne te dit pas s'ils vont te reloger ou te donner un autre terrain. Tu es là comme ça, on dit vous êtes des sinistrés. On vous envoie sac de riz. On vous envoie natte et un matelas. Et puis on vous demande que allez chercher une maison, on va payer caution. Sérieux. Man, on peut faire ça. Qui de censé peut faire ce genre de choses-là? Vous faites ça à qui? On suppose que vos parents sont tous à l'abri. Ouais.
Mais, pouvoir là, vous allez mourir ça. Ou bien comment vous avez fait? Parce que on est venu trouver des gens qui étaient des dirigeants déjà. Hein. Ils sont partis pour laisser pouvoir là. Et puis aujourd'hui, pouvoir là, c'est plus dans les mains. Donc si au temps de Oufoué s'était accaparé de toute la Côte d'Ivoire, des biens des Ivoiriens, mais je ne sais pas, nous autres, on allait gagner quoi? Sérieux? Parce que de la manière dont vous vous comportez là, on a l'impression que si ce n'est pas votre pouvoir là, il n'y a plus d'Ivoiriens qui va rester. C'est-à-dire que quand Ouattara déjà là, tout le monde déjà en même temps avec lui. Ou bien comment vous faites? Parce que de la manière dont vous vous comportez là, tous ceux qui ont des biens, vous prenez par la force. Parce que si ce n'est pas prendre par la force, vous expliquez ça comment? Des gens qui ont des attestations, vous cassez les maisons et vous leur dites, allez chercher maison, on va payer caution. Ils n'ont pas envie de payer caution. Ils n'ont pas envie d'aller quelque part. C'est leur terre. C'est la terre que leurs parents ont payé pour leur donner. Ils ont hérité de cette terre. Je dis encore à mes parents ivoiriens et ivoiriennes. Le combat, c'est un combat qui nous concerne, nous tous. Si dès maintenant, pour ce qu'ils sont en train de faire, on ne s'élève pas. Demain, les riches vont subir la même chose et personne ne va s'élever. Et je pense que c'est maintenant que nous devons agir. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Pour que ce 4e mandat-là n'ait pas jusqu'à son terme. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Tout ce que vous êtes en train de faire, les gens vous voient, hein, ils vous regardent. Ils vous voient, ils vous regardent, mais ils ne parlent pas. Parce qu'à cause de l'amour du vieux, à cause de l'amour du vieux Watus, les gens vous regardent, ils ne parlent pas. Est-ce que vous savez la haine que vous êtes en train de mettre dans le cœur des gens? Vous savez l'esprit que vous êtes en train de préparer dans la tête des gens? Est-ce que vous savez ça même? Est-ce que vous savez un peu ce que vous êtes en train de préparer dans la tête des gens? Vous savez la rage que vous êtes en train de mettre dans le cœur des gens? Mais les gens ne parlent pas parce que c'est le vieux qui est là. Mais c'est le vieux, ils ont aimé. C'est le vieux, ils aiment. Quand vous vous faites, ils vous regardent. Ils ne parlent pas. Ou là, vous avez donné raison au gars. Quand il y a pétition, on veut parler maintenant. C'est le gars qui nous... C'est vous qui l'avez voté, non? C'est vous qui l'avez mis là, donc assumer. La honte que vous mettez si les gens à continuer. Continuez à hondir les gens. Continuez à casser les maisons des gens partout. Continuez à arracher le terrain des gens partout. Faites. Mais les gens vous regardent. Moi, là, il y a un village. Chez moi, à Danané, là, il y a un village. Là-bas, là, mon grand frère, mon papa, il est roi. Il est chef de terre. On a terre là-bas. Moi, ma Abidjan me dégoûte. Abidjan me dégoûte. Abidjan me dégoûte. Où je suis là même, je prie Dieu chaque jour. Le président n'a qu'à réagir nos rêves seulement. Il n'a qu'à faire Abidjan, Korogo, Abidjan, Jamsou, il n'a qu'à faire seulement. Moi, il laisse Abidjan. Il laisse Abidjan. Là, vous êtes en train de nous honner. Vous mettez la honte sur nous chaque jour. On ne peut même plus défendre quelqu'un encore. On ne peut plus parler encore. Quand on ouvre le bouche, quand il y a quelque chose qu'on veut parler encore là, on dit c'est vous qui les avez votés. Donc assumez. Vous ne faites plus les choses dans la loi maintenant. Vous ne faites plus les choses dans les règlements maintenant. Lui qui s'est là maintenant, il prend la police, il prend Bachir, il rentre dans le quartier, il casse. Et puis ça ne va pas quelque part. Mais les gens vous regardent. Les gens sont là, ils vous regardent. Ils vous observent. Mais c'est quoi l'amour qu'ils ont pour le vieux Watus? C'est quoi l'amour qu'ils ont pour Watus? Qu'ils vous regardent. C'est le même quartier que vous cassez aujourd'hui là. C'est le même quartier là. C'est eux qui ont protégé beaucoup de personnes ici. Avant que le vieux monte au créneau. Avant que le vieux prenne le pouvoir. C'est ce même quartier là. Nous on se cache. Les gens se cachaient dedans. C'est la vérité. Tu es un rebelle, mon frère. Parce que le Woody est en train de topier les gens. Continuez à mettre la honte sur nous. Continuez à nous honner. Continuez à nous livrer aux gens. On veut un pays développé, mais dans la manière. On veut un pays qui avance, mais dans la manière. On veut construire notre pays, mais dans la manière. Il faut bien construire la Côte d'Ivoire, il n'a pas torturé quelqu'un. Il faut bien construire la Côte d'Ivoire, il n'a pas abusé de son autorité. Il faisait en sorte que tout le monde puisse vivre en paix. Il faisait en sorte que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Grande saison de pluie qui est là, qui pleut matin, midi et soir. Vous n'avez pas eu pitié de quelqu'un, vous êtes rentré dans le quartier, vous avez cassé tout. Tu vois, des plateaux, ils sont cassés. Tu vas là-bas, ils sont cassés. Tu viens ici, ils sont cassés. Vous voyez, ces mêmes enfants-là vont à l'école. Ces mêmes parents-là, c'est des bruits pour pouvoir nourrir les enfants. Ils vont devenir quoi? Quand on va parler, ça vous dit non, on révolte les gens. Quand on va parler, ça vous dit que non,
on incite à la haine. Quand on va parler, on dit que dans les semaines qui sont là, qui mettent la haine même dans le cœur des gens, c'est vous. Continuez. Moi, j'ai dit ça tout. Le vieux va partir là. C'est là où vous allez savoir qu'il y a les gens qui vous guettent il y a longtemps. Ils vous regardent actuellement, ils vous regardent parce que le vieux est là. À cause du vieux là, les gars vous regardent. Mais quand le vieux va partir, la chasse aux sorcières, vous n'avez jamais vu là. C'est ça qu'ils vont faire pour donner. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Ne vous arrêtez pas à continuer. Moi je parle parce que les gens, je suis fatigué. On peut même plus parler, on peut plus défendre quelqu'un. Actuellement les gens vous regardent. Moi j'ai vu quelqu'un qui était assis dans le même restaurant. Ce qui sortait de la bouche du monsieur là, il sait qu'il en a marre. Je suis sûr mais que là peut-être il va se suicider un jour. Il dit lui là, il dit merci. Il dit merci à tout ce que lui est arrivé. De son travail jusqu'à sa mère, il dit merci. Que parce que c'est eux qui ont donné leur poitrine. Ils ont tapé leur poitrine ici. Pourquoi? Pour que le vieux puisse s'installer. Ayez pitié. Prenez pitié. Prenez pitié. Le vieux n'est pas venu pour nous faire souffrir. Tout ce qu'il faut aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est pour que la Côte d'Ivoire avance. Mais vous profitez toujours de vos petites relations, vous avez amicales entre vous là, pour pouvoir mettre les doutes et puis la haine dans le cœur des gens. Non, on ne peut pas inciter quelqu'un à la haine. Mais c'est vous-même mettez la haine dans le cœur des gens. Continuez. Continuez à arracher les têtes. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez même pas. Continuez. Si vous voulez casser tout à Abidjan, reprenez tout à zéro. Nous, on est un village. Moi, il dit ça tout. Il dit, moi, j'habite même là. Si je vois Caterpillar apparaître, je prends mes chassés bleus, je prends mes enfants et puis il casse. Il met chez moi. Moi, tous mes cousins sont rentrés. Tous mes cousins sont à Danané, tous sont rentrés. Il me dit toujours petit frère, viens. Il dit, mais moi, mes activités sont à Abidjan. Il a bien envie d'aller m'installer. Mais mes activités sont à Abidjan. Il pleut. Des familles sont sous des tentes. Des enfants sont assis dans les décombres. C'est ça l'image de la Côte d'Ivoire que vous voulez donner aux gens. C'est ce que vous voulez mettre dans notre tête. C'est cette image de la Côte d'Ivoire là, vous voulez qu'on a qu'à réunionner ça. Où il n'y a plus de loi, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Lui qui se lève, qui a un peu de relation, qui prend Caterpillar, il rentre un quartier, il casse. Quand on demande au maire, le maire n'est pas au courant. On demande au préfet, le préfet n'est pas au courant. On demande à la tête, personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Personne. Quand on parle, on vous a donné mise en demeure. C'est quand mise en demeure, on donne. Et puis on ne voit rien dedans. Même l'homme qui vit dans ta propre maison, quand tu veux le chasser, il y a une procédure pour ça. C'est un quartier complet. Avec toute une famille, des femmes enceintes, des malades, des enfants, des écoliers, tout ce qui est comme vous tout cassez, tout. Ne vous arrêtez même pas à casser tout. Mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de mettre dans la tête des gens. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de mettre dans le cœur des gens. Les gens même ne veulent plus simple. C'est-à-dire les gens actuellement, ils ne veulent même plus parler de politique encore parce qu'ils sont dépassés. Ils sont dépassés par les événements, dépassés par tout. On veut construire une Côte d'Ivoire forte. On veut construire une Côte d'Ivoire d'amour. On veut construire une Côte d'Ivoire de tolérance, de paix. Mais pas de cette manière. Pas de cette manière. Parce que vous êtes en train de créer trop de frustrés dans la vie. Vous êtes en train de créer trop de frustrés dans le pays. Vous êtes en train de créer trop de frustrés. Vous êtes en train de mettre la haine, la haine dans le cœur des gens. Vous êtes en train de mettre la colère dans la tête des gens. Parce que pour vous, il n'y a pas de frein. Vous êtes à l'aise dans vos grosses villas, dans vos belles voitures. Vos enfants vont fréquenter dans les établissements de fortune, de luxe. Ils ne connaissent pas la difficulté, la cherté de la vie. Un pays aujourd'hui a checké boulet de 200, 300. On ne peut même pas se nourrir. Pendant Brésil, simple. C'est un autre problème pour avoir pour manger. Pendant Brésil, 50 à la 50. Maintenant, si tu n'as pas 50, tu vas bien manger pendant Brésil. Dans un pays comme ça où aujourd'hui, on attend de s'accrocher du mieux qu'on peut pour pouvoir survivre. Si ce n'est pas lieu de travail saccagé, c'est maison cassée. Si ce n'est pas maison cassée, c'est lieu de commerce. Il faut voir comment les gens de police municipale poursuivent les mamans là, qui tombent et les barragent les têtes. Continuez, ne vous arrêtez pas. Continuez, ne vous arrêtez pas. Ne réfléchissez pas un peu pour dire ce qu'on est en train de faire là. Allons-y doucement les gens. Même le président a dit, il dit allons-y doucement. Aujourd'hui on a honte. On ne peut même plus parler. On a honte. Qu'il y a un tel problème qu'on veut parler. On dit, ah mais c'est vous êtes au pouvoir. Hein. C'est vous êtes là. Hein. C'est vrai. Oui. Gérez-vous, nous on ne peut rien dire dedans. De toute façon, c'est vous qui les avez mis là. Donc ce qu'ils vont faire l'accepter. On est obligé d'accepter.
On est obligé d'accepter parce qu'on ne sait plus où on va mettre notre tête, on ne sait plus ce qu'on va faire, on ne sait plus où on va partir. Tu vis aujourd'hui, même, tu marches même à ton cœur bas comme ça, peut-être c'est pas ce qui va se passer le lendemain. Tout le monde est stressé dans le pays, tout le monde est stressé dans la ville. Petite maison de rien du tout, on te parle de 250 000, 450 000, 350 000. Mais pour quelqu'un qui se débrouille, on fait ça comment? On se gère comment? On rentre où? Des familles tout entières, des gens sont dans les quartiers, mais ils sont dans le doute. Zone à risque, est-ce qu'il y a zone à risque plus que Bonhumain? C'est vrai. Est-ce qu'il y a zone à risque plus que Bonhumain? C'est vrai, à Bonhumain. Il y a zone à risque plus que Bonhumain. Il y a zone à risque plus que 9 kilos. Il a raison. Il y a zone à risque plus que là-bas. Derrière le camp, derrière le nouveau camp d'Akwendo, les gens ont construit des villas là, il n'y a pas de canalisation, mais quand il pleut, l'eau ramène dans la villa des gens là-bas. Voiture ne rentre plus. Là-bas, c'est pas zone à risque. Là-bas, c'est pas zone à risque. Comme un peu dans une commune, une seule personne a 24 hectares. Personne n'est au courant de toutes ces opérations. Personne. Même papier, si tu as pour dire, voilà les preuves, voici ce qu'on devait faire, voici ce qu'on doit faire, voici les preuves qui sont là. Personne n'a aucune preuve. Personne n'est au courant des questions, personne ne dit rien. Et prend ça des familles, des pères de famille, des enfants, des femmes, d'hommes dehors, sous la pluie, dans une période d'examen. Merci. Tout ce qu'on peut dire, c'est merci. Merci à vous. Merci énormément pour tout ce que vous nous servez, pour tous ces hontes que nous faites subir. Merci. Les amis, vous avez écouté cette longue vidéo là. Ça fait plaisir quand c'est eux-mêmes qui en parlent. Mais je vais dire aux Ivoiriens, taguez Téné vraiment sur la vidéo ou envoyez-lui la vidéo. Dites-lui, il se joue les dangereux en ce moment-là. Le jour que son grand dos va déjà là, il va comprendre réellement s'il est vraiment le dangereux qu'il prétend être ou pas. Il ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. Il ne sait rien de la politique ivoirienne. Ça fait combien d'années lui il est là? Il est dans le pays là, ça fait maintenant. Ça fait bientôt 16 ans. C'est-à-dire que lui il est en politique, ça fait 16 ans. Les gens comme les Adjoumani là, on peut dire qu'ils sont là une décennie, plus de, je ne sais pas, 50 ans, 30 ans. Donc toi là, tu ne peux rien lui apprendre. Ce que tu es en train de faire là, c'est à cause de Ouattara. Voilà, faut mettre ça dans ta tête. Genre ton dangereux que tu es, tu entends déjà les gens à l'école de la gendarmerie. Ça là, c'est rien. Le jour que ton grand-oncle va déjà, 24 heures seulement, il te donne. Tu vas commencer à comprendre que dans le pays là, les gens ne t'aiment pas. Ceux qui te laissent passer, ils te saluent tête baissée là. C'est pas parce qu'ils sont trop fans de toi. C'est parce que tu es le frère du président. On te tolère, pas parce que tu es dangereux. Les autres même que tu donnes à, comment dire, à Palo là, lui te voit, lui dit quoi lui là. Mais c'est encore ton grand-oncle que toi tu as oublié de lui parler, puis lui t'écoute. Sinon toi là, tu n'es rien. Au moins les Apalo là, ils étaient quelqu'un là. Toi-même tu ne savais même pas, même si tu as devenu député un jour en Côte d'Ivoire. Toi-même on ne te connaissait même pas dans la politique. Mais vous là, c'est vous qui allez humilier les Ivoiriens. Vous avez pris l'argent des plantaires. On t'avait nommé quelque chose pour t'occuper de la filière café-cacao là. C'est passé arrivé où? Parce que les gens m'ont envoyé l'information qu'à ce moment-là, chez eux, là, on paye cacao à 900 francs. Si tu ne veux pas, tu laisses. Et on parle de 1200. Où les gens n'étaient même pas prêts, là, à 900 francs. Si tu ne veux pas, tu laisses. Maintenant, c'est qu'ils ont payé à 2800, là. Jusqu'à l'air, là, il n'y a pas l'argent de ça. Alors que ton grand-homme mentait, là, il a dit qu'il allait débourser 3 milliards. 1 milliard 800 000. Pour payer cet argent-là. Mettez dans votre tête. Ce qui vous est dedans là. Si ça a glissé comme ça. Vraiment, vous allez regretter. Ce qu'il a dit dans la vidéo là. C'est ça qui va vous arriver. Conservez cette vidéo là attentivement, pour ne pas dire précieusement. Le jour que, c'est à cause de ça qu'on dit drama là, déjà vous tous vous paniquez là. Mais le jour qui va déjà yere là. C'est pas casser campement, casser, je sais pas, gobeler. C'est pas ça qui va vous aider. C'est au sein du RDM même là. C'est à partir de là-bas que vous allez commencer à lire l'heure. Ce n'est pas... En ce moment, vous pensez que non, c'est la quartier précaire, les gens vont se cacher dedans. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Parce que nous, on était à Abidjan, on sait de quoi il parle. Les gens sortaient des quartiers précaires là, pour aller attaquer les camps commandos.
Donc vous, en ce moment-là, vous vous dites que si Dramane a déjà, les gens vont commencer à fomenter les coups contre vous. Donc vous allez commencer à raser. Ce n'est pas que vous ne savez pas, vous savez très bien. Vous savez vraiment très bien ce que vous faites. Ce n'est pas le hasard. Non, non, non. Vous, bon, dites-nous la liste de tous ces quartiers précaires que vous avez fait sortir là, pour casser là. C'est pourquoi? Vous voulez construire une maison là-bas? Vous voulez faire quoi? C'est ça. En ce moment-là, moi, ce que je suis en train de supposer, c'est que soit Dramane Adja, ou soit son état est tellement critique que vous vous dites si déjà, les gens vont vouloir vous enlever du pouvoir. Donc, dès maintenant, vous anticipez. Parce que les choses que vous avez faites, vous connaissez comment vous avez procédé. Passer dans les quartiers précaires pour faire entrer les armes et ainsi de suite. Donc, vous anticipez. Mais n'oubliez pas, ce n'est même pas la population. C'est au sein du parti, même votre propre parti là. C'est à partir de là-bas que le problème éternel vraiment va commencer. Voilà. Tu n'es que le vice-premier ministre. Tu n'es ni le premier ministre, ni le vice-président. Tu es très loin du pouvoir. Donc quand ton grando va déjà là, c'est là que tu vas voir que tu es très très loin du pouvoir. Très loin du pouvoir. Très 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 loin. Voilà. Parce qu'à Palo là, il n'est pas sous tes ordres. C'est encore ton grando qu'il fait comme s'il est sous tes ordres là. Tu vas voir. C'est plus loin. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants, c'est respect. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.